Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve avec le Rav Dinovitch après cette petite période de vacances. Donc, je vous invite déjà toujours à prier pour sa refoua chez les mains, qu'il soit le plus rapidement possible, dans le meilleur état de santé possible. Et vous voyez, quand même, il se tient bien parce que Non, non, mais je suis fort. exactement, le Rav Dinovitch, il est coriace, mais renforcer les tfilotes au maximum, tous ceux qui peuvent le soutenir et contribuer aussi à toutes les études qu'il fait et qu'il continue à faire et qu'il a fait sur son site ravdinovitch.tv pour pouvoir le soutenir, faire des dons, l'aider dans cette période qui n'est pas facile. Et on sait que tout grand homme est éprouvé dans la vie et c'est pas une petite épreuve qu'il traverse en ce moment. Donc on compte sur vous pour le soutenir au maximum. Donc cette semaine, c'est la paracha Kitsetse, lorsque tu sortiras en guerre. Et on sait qu'on arrive dans le Shabbat Et Zachor. la fin, c'est Amalek. Exactement. On doit se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Donc, si vous voulez, je le lis rapidement et puis après, le Rav va donner sa vision, son interprétation et sa compréhension. Donc, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek sur le chemin, quand vous sortiez d'Égypte, qu'il a surgi de devant toi sur le chemin et qu'il a frappé en toi ceux qui étaient en arrière. Tous les faibles à tes arrières. Donc, il a frappé ceux qui étaient à la traîne. Alors que tu étais lassé et épuisé, il n'a pas eu crainte du Créateur. Et ce sera lorsqu'Hachem, ton Créateur, te donnera le repos de tous tes ennemis tout autour, dans le pays qu'Hachem, ton Créateur, te donne comme héritage pour le posséder, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. N'oublie pas. Bon, en vérité, Amalek, c'est Am, Lek. Et c'est quoi Lek? Lek, c'est 130. Et 130, c'est quoi? En vérité, 130, si on réunit les lettres, 1 et 3, 4, et, et 0, 40. Donc, en vérité, 130, ça fait 40. Et 40, c'est quoi? 40, en vérité, c'est la malchoute. Mais la malchoute du mauvais côté. Pourquoi la malchoute du mauvais côté? N'oublions pas que les nazis étaient aussi Amalek. Yad Vashem a fait des études et malheureusement, ce n'est pas 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps, c'est 9 millions de juifs qui sont morts dans les camps. Mon père, il a perdu ses parents à Auschwitz. Ma mère, elle a perdu ses parents à Auschwitz. Et 9 millions de juifs sont morts dans les camps de concentration. D'où le n'oublie pas. Comment? D'où la Torah qui nous dit surtout n'oublie pas Bien ce que sûr. nous a fait Amalek. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui étaient dans les camps de concentration et qui torturaient les juifs. Et donc, Amalek, Amlek, c'est quoi en vérité? C'est les nazis. C'est chez les Arabes, comment ils s'appellent? C'est Le Hamas. le Hamas. Donc, vous avez dit en plus 40, Gematria Malchut, c'est-à-dire il s'octroie la Malchut, le pouvoir sur terre, le pouvoir d'Hachem, ils viennent se l'octroyer en fait. Absolument. Et donc, il faut lutter contre Amalek. Amalek est dans toutes les générations. Et il faut lutter contre Amalek. Le Hezbollah, c'est Amalek. Le Hamas, c'est Amalek. D'ailleurs, Arav, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que vous savez sur la carte d'Israël où était situé le territoire d'Amalek? Parce que, Oui, euh, dans le sud, ouais, euh, à la frontière égyptienne. à la frontière Le égyptienne. détroit, ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Philadelphie, qui fait tant d'histoire dans le monde que les Américains nous ont empêchés d'aller. On sait qu'il y a des tunnels où des camions entiers d'armes pouvaient passer. Cet endroit-là, c'est l'endroit, c'est le territoire d'Amalek. Et quand le Mashiach va venir, il va se battre contre Amalek, il va le tuer, il va détruire complètement l'armée d'Amalek, et pas seulement Amalek, mais il va détruire aussi énormément de méchants qui sont dans le monde. Et Bezrat Hashem,
Après, il créera l'unité entre les peuples, entre Israël et les nations. Il y aura une unité absolument incroyable. Et bien, Ezrat Hashem, on attend le Mashiach et on attend qu'il puisse repousser tous les méchants de ce monde. Alors, Arav, on sait qu'on ne peut plus trop déterminer où sont les individus d'Amalek. Mais comment maintenant on pourrait les effacer? Donc, qu'est-ce que nous dit Hachem? Parce que je reprends juste ce passage quand même. Lorsqu'Hachem, ton créateur, te donnera le repos de tous tes ennemis tout autour. Donc, en gros, il y aura des ennemis tout autour. On voit la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Irak, Gaza. Tout autour, on voit des camps. Hachem, donc la guerre qu'on est en train de mener, qu'on mène depuis plus de 100 ans contre nos ennemis autour, qui font tout pour essayer de nous rayer de la surface de cette planète, à la fin, on devra s'occuper donc d'Amalek. Maintenant, comment trouver l'individu? On ne peut pas. Moi, ce que je pense et ce que je sais, c'est qu'on ne sait plus où est Amalek. Par contre, l'idéologie. Mais Amalek, en vérité, c'est les pires créatures de ce monde. Bien sûr. Les nazis étaient Amalek et, et beaucoup de gens sont des Amalécites. Mais c'est pour ça que je vous dis ça, Raph. C'est-à-dire, comment détecter aujourd'hui les Amalécites? C'est leur idéologie. Il n'y a que comme ça qu'on peut les détecter. Vous avez parlé du Hamas. On voit bien que le Hamas, qu'est-ce qu'a fait Amalek quand on est sorti d'Égypte? Qu'est-ce qu'a fait ce qu'on appelle les Palestiniens, les pseudo-Palestiniens qui ont été créés par les pays arabes? Il faut savoir qu'ils ont lancé, entre guillemets, tous les détritus de ce qu'ils ne voulaient pas dans leur pays et leur ont demandé d'occuper la terre d'Israël. Oui. Et dans un état d'esprit de lutter jusqu'à la mort en suicide, donc de se suicider sur Israël. On sait, Araf, que Amalek, quand il a vu Israël, tous les peuples autour craignaient parce qu'ils voyaient la présence divine. Lui, Amalek, s'est suicidé sur le peuple. On dit que c'est comme s'il s'est trempé dans un bain d'eau bouillante, Oui. juste pour refroidir le bain. Est-ce qu'on pourrait dire justement que le Hamas, le Hezbollah, l'Iran aujourd'hui ont véritablement ce qu'on appelle cette idéologie amalécite de se suicider sur Je Israël? vais te dire, j'ai les larmes aux yeux. Le Hamas a tué 6 personnes, 2 jeunes femmes et 4 hommes. Et Hersh, les parents sont au-dessus de chez moi. Et Hersh avait 23 ans. Aux 6 personnes, ils leur ont tiré une balle dans la tête. Et j'avoue très sincèrement que les parents de Hersh n'ont plus que 2 filles. Et vous savez qu'il a reçu une bombe, il a perdu son bras, et aujourd'hui il est mort. Ils l'ont enterré. En Kiddush Hashem, quand même. D'ailleurs, à l'élévation de son âme et de tous les morts qu'il Et y a eu je en suis Israël. sûr et certain qu'il est à côté d'Hachem aujourd'hui. Bien sûr. Il est à côté d'Hachem aujourd'hui, comme tous les soldats qui sont morts. Plus de 1000 soldats sont morts, et ils sont tous à côté d'Hachem. Ils vont faire venir le Mashiach. Amen. Et Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Je prie pour Hersh. Il y aura la résurrection, bien évidemment. Hersh va revenir. Et Bezrat Hashem, il reverra ses parents. Et ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Amen. Alors, on sait aussi, Araf, que Amalek, en fait, il prend la forme du pays dans lequel il rentre. On a vu déjà on l'a vu justement en terre d'Israël, quand le roi Shaoul a dû détruire tous les Amalécites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des Amalécites qui avaient la possibilité de changer de forme et qui se cachaient dans les animaux. Ils prenaient des formes animales, ils utilisaient la sorcellerie, et donc ils ont la capacité d'être comme des caméléons et de se fondre dans le peuple où ils vont. On l'a vu avec la Perse, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, les Ariens, où ils se sont fondus parmi les Perses, parce qu'il faut savoir que Haman n'était pas perse. Ben, les Iraniens, c'est rien que des soldats, hein. Oui, mais Parce que l'Iran est un autre pays, hein. l'Iran, c'est pas la Perse. Non,
Pourquoi ils ont appelé ça l'Iran? Ça vient des nazis, Marchena. Les nazis ont décidé de rebaptiser ce pays arien, Iran. Absolument. Donc, ça veut dire que ce que je disais justement, c'est-à-dire que Aman, qui est un malécite, qui vient de Agag, n'est pas perse. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait en Perse? Quel rapport avec Mais la Aman, Perse? c'était un Amalécite. Un Amalécite. Donc, il est venu dans la Perse avec le roi Achashvérosh et il a commencé à expliquer au Il a voulu roi. tuer tous les Juifs, mais Voilà, heureusement que, comment s'appelle-t-il, Mordechai. Mordechai a monté une armée et il s'est battu contre Amalek et il les a détruits. Exactement. Donc, on peut dire qu'à chaque fois qu'à l'intérieur d'un pays, Amalek rentre, ce pays-là décide l'extermination du peuple hébreu. Comme Hitler, qui n'était pas allemand, qui était apparemment d'origine autrichienne, C'était un Autrichien, lui. qui est rentré à l'intérieur du peuple allemand, alors qu'il était brun, petit, moustachu, qui a voulu faire encore un peuple arien, et a monté en finale les Allemands, les a convaincus de vouloir exterminer et génocider les Juifs. On a vu ça quand aussi? Avec le Moufti de Jérusalem. Moufti Oui, de le Jérusalem, Mufti de Jérusalem est venu en Allemagne voilà. et il a dit de créer des camps de concentration. Exactement. Donc là, on voit encore le travail des Amalécites, qui était justement ce Moufti de Jérusalem. Et maintenant, où sont ces Amalécites? Où ils se situent? En Iran. Ils sont retournés aux origines. Les chiites. Les mollahs d'Iran, les chiites, qui sont rentrés à l'intérieur d'Ishmaël. Donc, il vient prendre Ishmaël, il vient prendre l'apparence d'Ishmaël, parce qu'on sait que les Iraniens, à la base, ne sont pas des Arabes. Non, Ils sont pas des du tout. Occidentaux, au final. Absolument. Donc, on sait que les Amalécites descendent du monde occidental, puisqu'ils descendent d'Esav. C'est le Absolument. petit-fils d'Esav. Donc, les Iraniens représentent aujourd'hui ce monde occidental dissimulé vers l'islam, donc le mariage d'Esav et d'Ishmaël, et rentrent à l'intérieur du monde d'Ishmaélim, attisent la haine qu'Ishmaël avait déjà pour Mais Yitzhak à tu sais que l'époque. Ishmael a fait teshuva, hein? Oui, Il a mais fait une très très bien grande sûr, bien teshuva sûr. et beaucoup de descendants d'Ishmaël ne sont pas contre les Juifs, hein? Bah, alors, c'est ça le problème, c'est que ce que je pense, et je vous invite à écouter Ephraim Hariri, si je n'écorche pas son nom, donc c'est un islamologue qui connaît très très bien l'islam et l'arabe, il te dit clairement, c'est-à-dire que l'islam, ils ont récupéré la force d'Ishmaël, Absolument. mais l'islam ne représente pas tout Ishmaël. Non. Ils ont converti une grande partie de la descendance d'Ishmaël, et pas que d'Ishmaël, ils ont converti une grande partie du monde. Mhm. Donc on peut dire aussi qu'il y a eu cette infiltration amalécite à l'intérieur du monde ishmaélim il y a Absolument. longtemps déjà. Et donc qu'est-ce qu'on rentre dans l'islam? Mais La haine des les Juifs. Iraniens, c'est des Amalécites, hein? Oui, mais quand Je on, parle des soldats iraniens, hein? ouais, mais quand on nous explique, Arabe, qu'au final, qui aurait tué leur prophète, qu'ils estiment comme un prophète, ça serait les Juifs. Selon leur Coran, les Juifs auraient empoisonné leur prophète. Absolument. Selon leur vision du Coran et surtout les chiites, le Mahdi, donc ils considèrent comme le 12e imam, qui doit venir à la fin des Mais tu temps. sais que chiite, c'est la merde, hein? Oui, bah, exactement. Chiite, Alors, c'est la merde. justement, exactement, c'est pour ça qu'on est d'accord. Donc, ce 12e imam qui vient, qu'on appelle le Mahdi, qu'est-ce que pour eux, qu'est-ce qu'il va faire le Mahdi? Qu'est-ce qu'il fera? Il exterminera tous les Juifs. C'est-à-dire, Non. oui, leur vision dans le monde chiite, qu'est-ce que fera le Mahdi? Donc, pas ce que les gens Mais de blablabla toute façon, étaient. les chiites vont nous attaquer, hein? Donc, les chiites, c'est qui? C'est aujourd'hui, c'est l'Iran, c'est la Syrie, c'est le Liban. Voilà l'axe chiite mondial. D'accord? Et le Hezbollah. Exactement. Comme vous avez dit, l'axe chiite, d'accord? Dans les deux sens du terme, mondial, quel est leur objectif number one? Rayer Israël avec la bombe atomique de la surface du globe. Tant que les Juifs seront présents Bon, dans ce monde, Israël a beaucoup de bombes atomiques aussi, hein? oui, bah, heureusement ils risquent d'avoir un petit caillou dans l'engrenage, un petit caillou qui va frapper le doigt de pied comme dans le rêve de Daniel. Mais on voit en final cette tentacule amalécite qui vient tenter une dernière fois dans la guerre de Gog et Magog, et cette fois-ci d'amener tout le monde, puisqu'ils ont une faculté d'influence. Au départ, on l'a vu, ils ont influencé la Perse, d'accord? Donc la Perse qui dirigeait énormément de provinces partout dans le monde. Puis après, ils ont influencé l'Allemagne, qui avait quand même une puissance en Europe. Et là, ils reviennent avec l'Iran, avec plus ou moins la Russie derrière, la Corée Tu du sais Nord, la combien de Chine. milliers de Juifs se sont installés en Allemagne? Parce que, bah, donc c'est ce qu'on dit. C'est de Regarde. la folie. Alors, c'est exactement la paracha. Souviens-toi, ils ont oublié.
Ils ont un oubli. Des milliers de Juifs se sont installés en Allemagne et Alors, ils ont le passeport allemand. alors est-ce qu'ils se souviennent, pour vous? Est-ce que ces Juifs qui partent en Allemagne, est-ce qu'ils n'ont pas oublié ce que leur a fait Amalek? Mais la plupart, c'est des Ashkénazim dont les parents sont morts à Auschwitz, hein. Donc, ils ont oublié. C'est-à-dire, cette injonction d'Hachem, il avait raison de le dire. Souviens-toi, parce que sinon, si je te le dis pas, tu vas oublier. Bien sûr. Tu vas passer l'éponge. Tu vas passer à autre chose. Oh, l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est pas grave. Et tu sais qu'il y a 1 million de Syriens qui vivent en Allemagne, hein. Exactement. 1 million de Syriens qui vivent en Allemagne. Il va y avoir une guerre énorme entre les Syriens et Israël, hein. Exactement. Donc, ça veut dire, si maintenant on reprend un petit peu Amalek, qui c'est? Amalek, il est né donc de Éliphaz, Ouais. le petit-fils d'Ésav, Mhm. qui s'est marié, enfin, qui a eu une relation incestueuse avec sa propre fille. Oui, D'accord, qui s'appelle absolument. Timna, d'accord? Timna et Eliphaz. Et cette Timna, ça c'est un cours que vous avez fait il y a longtemps, vous avez bien expliqué tout ça. Cette Timna, elle voulait se convertir. Elle voulait revenir vers le Ham Israël. Elle a été voir Abraham, parce que Abraham était encore vivant. Abraham a refusé sa conversion parce qu'il a vu qu'il était prophète, en elle qu'il allait sortir une haine pas possible. Ouais. Il l'a repoussée. Elle a été voir Yitzhak, il l'a repoussée. Elle a été voir Yaakov, elle a été repoussée à chaque fois. Donc elle a été voir son propre père. Elle a eu un enfant avec ce propre père, et sachant donc Eliphaz, qui a dépouillé Yaakov sur le chemin. C'est Eliphaz qui a dépouillé de tout l'héritage que Yitzhak avait donné à Yaakov et qui portait la haine d'Ésav qu'il avait envers Yaakov. Donc lui, Eliphaz, il a transmis toute la haine qu'il avait d'Israël, de Yaakov, Bien sûr. à Timna qui avait une haine aussi parce qu'elle avait été repoussée par Abraham, Yitzhak et Yaakov de pouvoir rentrer dans l'âme Israël. Et donc lui, Amalek, il porte sur lui Parce cette qu'il haine. il savait que c'était pas une vraie convertie, quoi. Et voilà, il sentait que derrière, il y avait quelque Mhm. chose de très tordu qui était dangereux de faire entrer à l'intérieur du Ham Israël. Et donc, cette haine-là, elle se manifeste chez les Amalécites qui ont c'est-à-dire leur existence. Pour eux, c'est déjà coupé Hachem. Donc, dans ce cas-là, alors, on peut comprendre aussi le monde occidental qui a coupé la dimension spirituelle de la dimension Mais de toute matérielle. façon, dans le monde entier, il y a des manifestations musulmanes. Et tu sais qu'en Suède, la chef des musulmans, c'est une juive. Alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire. En Israël, ils ont voulu aussi couper, scinder la Torah du pouvoir. Ouais. Et eux, ils pensaient que éternellement, le peuple allait être scindé entre d'un côté la Torah et de l'autre côté le pouvoir. Donc Amalek. Maintenant, on voit que le peuple, il fait tchouva. Il est en train de revenir. Et pour eux, c'est Beaucoup de soldats font beaucoup de échouva. soldats, beaucoup reviennent. Donc pour eux, c'est impossible que la Cour suprême, la Knesset, commence à devenir, et la terre d'Israël commence à devenir un pays de Torah. Et c'est pour ça que même à l'intérieur du pays, il y a des Amalécites. Il y a énormément d'orthodoxes qui sont à l'armée aussi, hein. Et aussi une grande partie du monde Moi, orthodoxe. jusqu'au Corona, j'étais rave à l'armée et j'enseignais aux orthodoxes. Alors justement, Rav, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. On voit dans cette paracha qu'il y avait un Cohen qui était roi. Et donc il y a le Cohen Gadol qui est roi, il y a le roi d'Israël, et ce Cohen particulier qui était roi pour motiver les troupes pendant les guerres de tout le peuple. Vous qui avez fait un passage à l'armée, est-ce que vous avez le droit de parler de tout ce que vous vouliez aux soldats et de les motiver pour la guerre, pour le combat, Moi, ou pas? j'enseignais qu'aux orthodoxes. Ok, ah ouais, donc déjà, ok, J'ai enseigné aussi aux datiim, ok, mais très peu. ok. J'enseignais aux orthodoxes. Et je vais te raconter une histoire. La première fois que j'ai enseigné aux orthodoxes, je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes rentrés à l'armée? Et il y en a deux qui se sont levés et ils m'ont dit, c'est pour protéger notre peuple. On est rentré à l'armée pour protéger notre peuple. Et moi, j'étais complètement bouleversé. Je me suis approché d'eux, je les ai serrés dans mes bras et je leur ai dit, vous dites quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que c'était des jeunes, des orthodoxes, c'est-à-dire en vérité des charidim. Et, et ils m'ont dit, c'est pour protéger notre peuple qu'on est rentré à l'armée.
Alors, justement, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous, en tant qu'intervenant dans l'armée, vous pouviez, par exemple, motiver les troupes à expliquer que le travail qu'ils allaient faire sur le champ de bataille, c'était ce que la Torah demandait? Ou est-ce que vous aviez des restrictions, par exemple, de Non, l'armée pour vous dire, attention à non, ce que vous c'était faites? des gens extrêmement forts, les Non, 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 orthodoxes. je parle pas des orthodoxes. Est-ce que les généraux de l'armée qui vous permettaient d'entrer dans l'armée, est-ce qu'ils vous permettaient de tout dire par rapport à la Torah? Ou alors est-ce qu'ils vous donnaient des restrictions à ne pas Non, dire? moi je rentrais dans les cours d'orthodoxes Et vous disposiez ce que vous aviez à et dire. je disais tout ce que j'avais à dire, Ok, absolument. d'accord. Donc il n'y avait pas de restriction, on vous empêchez pas Non, à ce moment-là de dire ce que vous... Mais c'était quand même réservé aux orthodoxes. absolument. C'était pas... en fait, vous parliez pas à toute l'armée entière. C'était vraiment une partie Oui, je parlais qu'aux que aux orthodoxes, orthodoxes. Ok. c'est-à-dire en vérité aux Haridim. Ok. Non, parce que je demande ça, parce que vous savez qu'à un moment, quand Israël est entré à Gaza, il y a un soldat qui est rentré dans un muezzin, dans une mosquée, et qui a commencé à faire le schéma Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Il a fait le schéma Israël dans la mosquée, et le commandement l'a viré de l'armée, et l'a fait passer en justice. Parce qu'il a dit le schéma Israël Dans le, à l'intérieur d'une mosquée avec le micro et le muezzin, et on entendait le schéma Israël dans tout Gaza. Et on l'a renvoyé de l'armée parce qu'il avait fait ça. Donc c'est pour ça que je vous mais pose la pourquoi on l'a question. renvoyé de l'armée? Parce qu'il n'avait pas le droit de parler de Torah ou d'avoir de signes extérieurs Dans la toraïques mosquée. dans la mosquée et dans l'armée. C'est pour ça que je vous pose cette question-là par rapport à l'enseignement, si vous restreignez sur l'enseignement même aux C'est orthodoxes. des malades mentaux, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc c'est ce qu'on voit. En fait, on assiste aussi aux Amalécites. On sait qu'il y a le Erev Rav. Mhm. Et d'ailleurs, une des sortes de Erev Rav, c'est aussi les Amalécites. Mais bien sûr, C'est-à-dire que dans le RF, parce que quand on parle de RF Rav, il y a 5 types de RF Rav. Il y a les Giborim. Et donc, on est bien d'accord, si on a bien compris, que les Amalécites font partie du RF Rav. Donc, si à la fin des temps, notre dernier combat est contre le RF Rav et que le RF Rav peut aussi être à l'intérieur du peuple, c'est-à-dire que les Amalécites sont aussi à l'intérieur du Ham mais Israël évidemment, et c'est le continuent, rêve grave. et vous l'avez dit tout à l'heure, continuent à prendre la malchoute. Vous avez parlé du chiffre 40, d'accord? De prendre la malchoute C'est les gauchistes. les gauchistes, et je pense, on en a déjà parlé de ça, Arav, mais je pense qu'il n'y a pas que les gauchistes. Les gauchistes, ça se voit. Alors, on voit que le côté de la gauche, ils sont, pour moi, hein, de ce que je vois, hein, ils collaborent avec l'ennemi. Mais pas que en Israël. On voit aussi, malheureusement, des hommes qu'on dit juifs, je ne sais pas si aux États-Unis ou partout dans le C'est pas des monde, juifs, le rêve grave, c'est pas des juifs. voilà, qui se disent juifs et qui disent, nous, on n'est pas avec Israël, on est contre ce qu'ils font. Israël sont des colons, on est contre ce qu'ils font à Gaza. C'est quoi ces collabos? C'est quoi cette mentalité d'être soumis, d'accord? On est un petit pays parmi 52 pays musulmans qui occupent une partie de la planète entière et nous sommes des colons. Non, mais franchement, il suffit juste de raisonner. Bon, mais Israël est fort, hein. Oui, bah, pas au Hachem, on est fort, mais on est fort avec l'aide d'Hachem. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu qu'on est fort. Oh, Hachem, C'est grâce à. Hachem. Alors maintenant, juste une petite chose par rapport à Malek. Vous vous rappelez quand on est sorti d'Égypte? Quand on est sorti d'Égypte, Et on a Amalek nous a attaqués. Amalek nous attaque en chemin. Mhm. Ok? Nous maintenant, on devait rentrer directement en Eretz Israël. Et qu'est-ce que nous a dit Hachem? Vous ne pouvez pas rentrer parce que vous allez avoir peur au combat, parce que vous allez devoir affronter les Palestiniens, les Philistins, et il y a Amalek. Amalek Donc, aussi. vous allez devoir errer 40 ans, le chiffre 40 que vous avez utilisé, 40 ans, donc la malroute va être retirée pendant 40 ans dans le désert, et vous allez monter par l'autre partie d'Israël. Mais, à la fin, nous, on aurait dû le faire au début, on aurait dû rentrer directement en Israël, vaincre Amalek, vaincre les Palestiniens, et ça y est, c'est la Géoula. Il a dit non, on fait le tour, on rentre par le haut, on affronte tous les 7 peuples cananéens, et en dernier, je vous garde, les Philistins, donc ceux qui se prétendent les Palestiniens aujourd'hui, et les Amalécites pour la fin. Donc ça veut dire, arabe, si on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre le dernier combat de la Géoula. Absolument. Tu as 100% raison. On est en train de vivre le dernier combat de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la guerre a commencé pendant Sukkot. C'est ce que dit le Talmud. Et on espère que le Mashiach va venir. Alors, justement, on voit qu'on a toujours eu du mal avec les Plichtines. David a réussi, d'ailleurs, on voit David, il affronte la royauté de Goliath. Bien sûr. Et on a toujours eu, les Plichtines sont les ennemis jurés du Ham Israël.
Et ils ont toujours été là à l'intérieur du pays Les à faire des Philistins. attaques, et les Philistins, donc les Palestiniens, c'est ça que ça veut dire, à venir prendre l'Arche Le d'Alliance. Hamas, le Là. Hezbollah. Donc, vous voyez, c'est quand même fou quand même qu'on se retrouve 2500 ans plus tard, avec pas forcément peut-être le même peuple génétique, mais avec la même idéologie des Plishtim, des Palestiniens, et avec les Amalécites qui sont juste au détroit de Philadelphie, qui nous empêchent de rester à cet endroit pour empêcher que les armes puissent entrer. De toute façon, le Mashiach va monter une armée et tu sais que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam. Alors justement, c'est ça la question que j'aimerais. 70 nations. Le Mashiach va reconstruire les 70 nations et il y aura beaucoup plus de Bnei Adam dans l'armée du Mashiach que de Juifs. Alors qu'est-ce que nos sages nous apprennent? Ils nous disent à la fin des temps, qui va empêcher Israël de revenir sur sa terre et développer la Malchoute? Ishmaël. C'est lui à la fin des temps qui nous empêchera. Selon vous, j'aimerais avoir votre avis, avec justement le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, comment on doit mener cette guerre? Si vous, aujourd'hui, vous étiez à la tête du pays, vous aviez les manettes du pays, qu'est-ce que vous feriez face au Hamas, au Liban, Combattre le Hamas jusqu'à la fin, jusqu'à la fin? combattre Ok. le Hezbollah et combattre l'Iran. Mais comment? Si on Comment? rentrait maintenant un peu plus dans le détail, comment il faut les combattre? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait leur faire le plus de dégâts? Est-ce que vous ne pensez pas que la reconquête de toutes les terres, c'est-à-dire récupérer la Judée-Samarie, le Shomron, Jérusalem-Est, le Sinaï, le Tu sais que Golan, dans le Shomron, il y a tous les jours des gens qui meurent. mais je sais qu'il y a des attaques tous les jours. Il y a Mais, tous les jours des attaques. mais est-ce que vous ne pensez pas que la reconquête territoriale de toute notre terre serait la meilleure réponse déjà pour Hirsch et tous ceux qui ont été exécutés par le Hamas, de récupérer déjà toutes nos frontières? Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait quelque chose qui permettait véritablement de mettre un coup dur à nos ennemis? Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce que se disent nos ennemis? On kidnappe 200 personnes. Chaque otage, Khatoufim, on peut l'échanger contre 1000 personnes de chez nous. Et ça marche. Ils négocient, ils viennent négocier avec nous. Maintenant, si on ne négocie pas, ça ne veut pas dire on les abandonne. On ne négocie pas, mais chaque fois que vous kidnappez, vous faites quoi que ce soit, on récupère la terre. Tu sais, moi j'ai très très peur qu'ils vont tuer tous les otages. C'est possible qu'il y ait une partie des otages, mais ils ne peuvent pas tous les tuer. Pourquoi? Parce que c'est leur bouclier. C'est-à-dire, forcément, sur les otages qui restent, peut-être qu'il en reste 90, 80, 60, on ne sait pas combien il y a. Sur ces otages-là, c'est sûr qu'il y aura un groupe qui va survivre à la fin. Amen, Pourquoi? amen, C'est amen, sûr. amen, amen, C'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Parce que ça protège les fesses de Sinois. amen, amen, C'est son amen, bouclier. amen, amen, amen. Et c'est en plus sa monnaie d'échange. C'est une façon, c'est sa porte de sortie pour faire sortir d'autres prisonniers ou pas. Amen, amen. Donc, eux, ils font passer le temps, ils gagnent du temps. Maintenant, à l'intérieur du pays, il y a des divisions pour savoir comment on libère les otages, est-ce qu'on fait des accords avec eux? Qu'est-ce qu'il disait le rabbi sur les accords avec eux? Il était d'accord pour les accords, le rabbi? Est-ce qu'il était d'accord qu'on fasse Non, des pas accords? du tout. Il était contre. Est-ce que Golda Meir, vous vous rappelez Septembre Noir, Octobre Noir, ouais, Septembre Noir, est-ce que Golda Meir, elle a négocié Non, avec les terroristes? non. Elle n'a pas négocié. Vous vous rendez compte qu'une femme Une femme Une femme d'Israël. Mais oui, exceptionnelle. une femme d'Israël, elle a dit moi, et ils ont exécuté tous les athlètes israéliens. Ils les ont pris en otage et un par un, toutes les heures, ils les ont exécutés. Golda Meir, elle a cédé à la pression, elle dit non. Elle dit ok, mais chacun d'entre nous, on vous retrouvera tous. Mais moi, je ne négocie pas avec les terroristes. Vous voyez, elle avait compris. Parce que si tu commences à négocier avec Golda eux, Meir était une femme exceptionnelle. c'est étonnant qu'une femme ait autant de résistance. Et ça me fait penser à qui, à Sarah. Sarah, devant Ishmaël, elle se fait Je pas pense que avoir. Sarah s'est réincarnée dans Golda Meir. Oui, elle se fait pas avoir, Sarah. Elle voit Ishmaël. Quand Avram, il est complètement ébloui par Ishmaël, Sarah lui dit non, tu dégages elle et sa mère dans le désert, tu les renvoies. Sarah, elle est Mais ferme. par contre, Ishmael a fait une grande, grande teshuva. Oui, Ishmaël a fait une teshuva, mais la teshuva que lui, il a fait, ok. Maintenant, sa descendance, elle est partie où? Elle est repartie dans l'idolâtrie. Bien La sûr. descendance d'Ishmaël, vous savez, Arav, que la Mecque, c'est pour ça que je vous invite à écouter Ephraim Herrera, j'espère qu'on pourra l'inviter. Il explique très bien. La Mecque, c'était un endroit polythéiste. Oui, je sais. C'était un lieu d'idolâtrie. La pierre centrale de la Mecque, c'est un astre lunaire. Absolument. Et donc, quand les musulmans choisissent de se tourner vers la Mecque et plus de se tourner vers Jérusalem,
C'est-à-dire qu'ils tournent le dos à Avraham et Sarah, et donc à la Kedusha et à Kadosh Baruch Hu, et ils se tournent vers l'idolâtrie. Absolument. Donc, la Teshuvah, ça va être quoi? C'est de se tourner à nouveau vers Jérusalem. Amen, amen. C'est donc de sortir de ces religions mensongères. De toute façon, les 70 peuples adamiques vont venir à Jérusalem. Hein. Exactement, ils vont reconstruire le temple. Mais ça veut dire sortir. Et donc, les religions sont bien mises en place, c'est mon avis, par les Amalécites et le Erev Rav. Ils ont réussi à bien ficeler l'islam, le christianisme et même le judaïsme, à en faire des religions pour nous enfermer dedans et nous entretuer les uns les autres, et donc faire le travail de qui? Amalek. Amalek, on vous a dit, déconnexion entre le monde spirituel, donc les religions, et le monde matériel, la politique. Amen. Et ces deux mondes-là sont distincts. De toute façon, le Mashiach va jeter tous les politiciens du monde. Hein. Et il est temps. Il est temps, Arabe. Il est temps que ces politiciens et ces gouvernements... Mais les politiciens, c'est tous des laïcs. Hein. Alors justement, c'est ma dernière question. Est-ce que vous ne pensez pas, on est dans une guerre mondiale, plus ou moins, est-ce que vous ne pensez pas que le plus grand ennemi des peuples, c'est pas comme on essaie de nous faire croire les populations contre les populations, est-ce que ça ne serait pas les gouvernements contre leur propre population? Vous avez 1 milliard de fois raison. En vérité, les politiciens sont des crapules. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Et ici aussi, sont de véritables crapules. Et Bezrat Hashem, que le Mashiach chasse tous les politiciens du Amen. monde entier. Amen. Et qu'il recrée l'unité entre les peuples. Amen vers Amen. Merci beaucoup, Arav. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la paracha. Qu'Hachem vous protège, que ce live donne de la force à tous les Khatoufim, à tous les otages, Amen, tous ceux qui sont amen, encore en vie, amen. parce qu'il y en a qui sont encore en vie, c'est sûr et certain. À tous nos soldats, tous les Chayalim, tous les jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, 25 ans qui sont au combat et qui tous les jours risquent leur vie et dorment très peu. À toutes les mères de ces soldats. Ils ne mangent pas. Hein. Et qui mangent pratiquement pas. Ils mangent pratiquement Ils mangent peu. À toutes les mères de ces soldats qui s'inquiètent tous les jours du retour de leurs enfants. À tous les rabbanim d'Israël et les sages d'Israël qui se réveillent pour secouer le peuple et s'unir ensemble. Et qu'on puisse véritablement, et la paracha nous le dit, si vous êtes unis, vous êtes invincibles, il n'y aura pas un seul mort. Amen, on a amen, eu des morts le 7 octobre parce qu'il y a eu trop de divisions entre nous. Si on arrive à se réunir, même si on est différents, mais à faire qu'un seul, Hachem nous donne la promesse qu'il n'y aura pas un mort chez nous. Amen. Comme on l'a vu, Arabe, avec les Scuds d'Irak qui sont arrivés de Saddam Hussein, il y a eu, je ne sais plus, 37 Scuds qui sont tombés sur Israël, pas un seul mort. Et comme on l'a vu quand on a vu l'attaque de l'Iran, tout le Ham Israël s'est soudé, a commencé à faire les Tehillim, 350 missiles, pas un seul mort. Quand on est unis, Hachem nous protège. Azak. Amen, amen, amen. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi. Mon flow au service de la musique sensée. Industriel, responsable santé. Taurine dans les maternisés. Y a plus de limite à leur intérêt. Cours vite, ils veulent te piquer. Covid, l'info est tronquée. Où sont mes druides et mes hérétiques? Tous brûlés par l'église catholique. Crucifiés pour leur rapport magique. Monde de fous et d'antibiotiques. AMEA, FDA, ils prient un dieu qui n'existe pas. Diantalvic, Mediator, combien de scandales, combien de morts. HAN1, brevet Baxter, un an avant le premier cas sur Terre. Codex Alimentarus, tout est chelou comme à Columbus. Donc j'évite de croire sans vérifier. La première médecine, ne pas tout gober. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Barium, strontium et panda chimique. Aluminium ou virus sans limite. Trop d'avions, figures géométriques. Trop de moutons en position stoïque. On est leur cobaye comme dans Laborus. Mais mon médecin s'appelle Confucius. Coup d'avance sur la danse du diable. T'es manipulable, donc infréquentable. T'es pas Claude Galien, t'es pas Hippocrate. T'es pas Avicenne, t'es pas Esculape. J'suis méditation à Uverda. Acupuncture, méridien mantra. Médecine chamanique, médecine druidique. Juste milieu, méridien cosmique. Garde la santé sans vie excessive. L'équilibre de Bouddha, médecine préventive. La Utsa, Sangya Menla, Surya Prabha, Chandra Prabha. La nature est belle et unanime. Généreuse mais rarissime. Plein de remèdes pour ceux qui l'observent. Plein de douceur à qui la préserve. Que ton aliment
par la racine. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi?